Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Demain, j'ai deux amis qui fêtent leur 30e anniversaire et je me suis désignée pour faire le gâteau. Histoire de me lancer un défi et de tester un peu le cake design, j'aurais demandé le thème qu'ils avaient envie d'avoir. Comme des gens pas très originaux, ils m'ont répondu Harry Potter. Mais franchement, c'est un thème que j'adore aussi et je suis vraiment une grande fan de cette série. Donc après ça, ma première idée, ça a été de faire un gâteau aux couleurs des différentes maisons d'Harry Potter et en particulier des deux maisons auxquelles ils appartenaient. Donc je leur ai demandé en fait leur maison. Comme des très mauvais fans d'Harry Potter, ils ont dit qu'ils savaient pas. D'ailleurs, si c'était moi qui avais dû répondre, j'aurais dit Go Serpentard. Allez, ça dégage, j'ai trop chaud ici. Bref, du coup, comme j'ai dû abandonner cette histoire des maisons, j'ai préféré aller voir sur le internet game qu'est-ce qu'on avait dans le cake design Harry Potter. Donc quand on tape simplement cake design Harry Potter dans YouTube, on tombe sur énormément de tutoriels qui nous apprennent à faire des cakes de toutes formes et toutes couleurs au thème Harry Potter. En scrollant dans ces différentes vidéos, une a directement retenu mon attention, c'est celle-ci. Je me suis dit, mais ce tuto est totalement raté, non? Le gâteau est vraiment moche. Et après, j'ai réalisé qu'en fait, c'était le but du tuto. Ce gâteau, en fait, j'ai remarqué que c'était le gâteau qu'Hagrid amenait à Harry Potter lors de son 11e anniversaire. Donc dans le premier film, en fait. Et c'est Hagrid qui a fait le gâteau et qui s'est visiblement pas tellement bien cuisiné. Et en fait, la personne ici a voulu reproduire à l'identique le gâteau du film et donc lui donner son aspect vraiment raté. Bref, ce tuto m'a fait vraiment rire, mais j'avais pas envie de faire quelque chose comme ça, j'avais plutôt envie de partir sur un défi en essayant de faire quelque chose de beau. En regardant différents tutos qu'on nous proposait, il y en a un qui m'a tout de suite tapé dans l'œil. C'est celui-ci. Donc comme vous pouvez le voir, le cake représente un livre d'Harry Potter avec différentes décorations associées au thème des sorciers. Donc mon défi d'aujourd'hui, ça va être d'essayer de reproduire ce tutoriel. J'ai déjà fait quelques fois du cake design dans ma vie, mais cette fois j'ai acheté beaucoup plus de matériel que je vais vous faire découvrir ensuite. Mais pour commencer, je vais devoir réaliser le cake en lui-même. Dans le tutoriel, on nous apprend exclusivement à faire de la décoration. Donc la recette que je vais suivre aujourd'hui, c'est une recette de forêt noire qui nous vient de Marmiton. Et c'était une recette de difficulté moyenne avec un budget moyen. Donc on est parti directement. Donc pour commencer, je casse 8 œufs dans mon plat, puis j'y rajoute 360 g de sucre. Ensuite, je viens mélanger tout ça avec un fouet électrique jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Voilà, donc on a simplement brassé les jaunes avec le sucre, et là je remarque que j'ai fait une recette pour 16 personnes, et je me demande si c'est pas beaucoup trop en fait. Bon, alors que j'ai commencé, on va quand même finir comme ça, et au pire je ferai un petit gâteau plus que je garderai pour moi. Du coup, pour la suite, on mélange simplement la farine, les 2 sachets de levure, ainsi que le beurre dans la préparation qu'on avait déjà créée. Puis je mixe le tout à l'aide de mon fouet électrique. Maintenant, je vais simplement rajouter le chocolat fondu à ma préparation. Pour ceci, je prends 200 g de chocolat de cuisine, que je casse en petits morceaux. Et du coup, pour faire fondre le chocolat, j'y ajoute simplement de l'eau que je viens de porter à ébullition. Donc c'est une technique un peu différente du bain-marie. Vous mettez l'eau à ébullition directement dans le plat de chocolat. Et comme le chocolat est quelque chose de très gras et que le gras et l'eau ne se mélangent pas, le chocolat en fait ne va pas du tout se mixer avec l'eau. Puis il vous suffit d'attendre 5 minutes et contrôler que le chocolat soit bien fondu en enfonçant la pointe d'un couteau à l'intérieur. Si vous ne sentez pas de résistance, c'est que le chocolat est totalement fondu. Personnellement, c'est la technique que je préfère parce que le chocolat c'est quelque chose qui supporte mal les hautes températures et avec ça vous êtes sûr de ne pas faire cramer votre chocolat. Du coup, pour finir notre recette, je mélange simplement le chocolat que je viens de fondre avec l'appareil préalablement créé. Puis je mixe le tout en utilisant le fouet électrique. Comme j'avais pas de moule à gâteau directement rectangulaire, j'ai pris un plat à gratin, en espérant que ça va se la faire. Et du coup, pour le protéger et pour protéger mon gâteau, je mets simplement un film de papier cuisson au fond du moule. Normalement, quand vous faites des pâtes à gâteau pour les forêts noires par exemple, vous cuisez tout le gâteau puis vous coupez votre pâte en plusieurs parties pour pouvoir y intégrer la crème. Dans mon cas, j'ai jamais réussi à couper correctement ces gâteaux une fois qu'ils étaient cuits, donc ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais cuire en plusieurs fois des petits gâteaux tout fins. Donc pour la célébration, je vais faire ça à l'œil. J'ai complètement oublié de tarer mon plat avant et j'ai pas vraiment envie de tout transvaser. Puis j'essaye d'homogénéiser en fait la répartition de la pâte pour que j'aie un gâteau d'environ 2 cm d'épaisseur. Une fois que c'est fini, je peux simplement aller enfourner ça à 180 degrés pour 20 minutes. 2 hours later. Et je suis de retour. Cette transition doit être horrible parce que moi je suis partie faire les gâteaux, pour l'instant j'ai aussi été manger, donc je suis désolée. Donc je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que j'ai fait et comment ça s'est passé. Donc comme je vous ai dit avant, j'ai cuit les gâteaux en 3 fois. Ici il y a le dernier que je vais juste démouler du coup. Donc on peut voir qu'ils ont vraiment pas mal donné, franchement ils sont super bons. Mais bon, on va pas se le cacher, on a quand même un petit problème. En fait, je pense que j'ai mis un peu trop de poudre à lever et mes gâteaux ont vraiment beaucoup gonflé. Donc le gâteau qui était censé faire 2 cm d'épaisseur s'est retrouvé à la fin à plutôt un 4 cm d'épaisseur. Et du coup, moi qui voulais faire un gâteau qui présente un tome de Harry Potter, je me retrouve un peu avec la trilogie du Seigneur des Anneaux. Mais bon, je pense que ça va quand même faire l'affaire, le livre sera juste un peu trop épais, on va rester avec ça. Donc pour la prochaine étape, il nous faut garnir notre gâteau. Donc j'ai décidé de faire un gâteau à la crème. Donc pour ça, j'ai simplement pris de la crème fouettée, que je vais d'abord monter jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme.
Puis pour rendre le gâteau un petit peu plus léger, j'aime bien y ajouter 50% de mascarpone, donc je vais simplement l'ajouter à la crème fouettée pour créer un mélange homogène. Maintenant, normalement, je devrais commencer le montage de mon gâteau. Simplement que je sais que les cakes que j'ai créés sont trop fragiles pour être déplacés. Donc si je fais le montage sur un plat, puis après je dois déplacer mon cake sur la pâte à sucre, je sais qu'il y a tout qui va se casser. Donc je propose qu'on regarde directement le tuto et puis ce qu'on va devoir faire au niveau de la décoration. Donc, le tuto qu'on va utiliser aujourd'hui nous est présenté par Liana Da Silva et nous explique comment réaliser du coup ce magnifique cake en forme de tome de la saga Harry Potter. Elle nous explique pas exactement comment faire le gâteau, donc ça tombe bien, nous on a utilisé une recette et on l'a déjà fait. Elle nous montre comment elle fait le montage, donc en utilisant de la pâte à sucre. Donc la première étape qu'elle réalise, c'est qu'elle couvre le dessus du gâteau ainsi que les côtés avec de la pâte à sucre blanche. Puis elle s'attaque à la couverture du livre. Pour ça, elle crée d'abord un fond en pâte à sucre brune, en forme de rectangle. Elle y pose son cake qu'elle a préalablement recouvert de pâte à sucre blanche. Puis elle utilise un outil dédié à la pâte à sucre pour créer un effet de page sur les côtés du livre, qu'elle rend un peu plus brun en utilisant simplement de la poudre de cacao. Elle recouvre le cake de la partie supérieure du livre, donc une autre pièce de pâte à sucre brune, et fait de même pour la reliure. Elle passe ensuite au texte, donc ici elle écrit simplement Harry Potter sur son cake, nous vous verrez qu'on va changer ce texte. Pour réaliser ces lettres, elle utilise une pâte à sucre de couleur arbitraire, puisqu'après elle va les peindre en fait en peinture dorée. Pour finir, elle crée aussi des décorations anciennes sur le livre, avant de créer un balai en pâte à sucre ainsi qu'un vif d'or pour finir la décoration du gâteau. Donc je propose que nous on essaye tout de suite. Premièrement, je vais vous montrer le matériel que j'ai choisi. Comme dans le tuto, j'ai pris une pâte à sucre blanche pour faire les pages du livre, ainsi qu'une brune pour faire la couverture. Concernant les outils, j'ai commandé tout un kit sur AliExpress dédié à la pâte à sucre, donc j'ai vraiment aucune idée à quoi il sert, mais on va bien voir. Pour finir, la chose la plus importante que j'ai commandée, je pense, c'est le moule pour faire les reliures et les décorations sur le livre. Donc on est parti tout de suite pour étaler la pâte. A few moments later. 2 hours later. 2000 years later. Bon, après avoir galéré à mort pour essayer de l'étaler, je pense que j'en ai pris trop peu. Donc on va essayer de récupérer comme on peut, donc je pense que je vais pas couvrir tout le dessous du gâteau de pâte à sucre et puis on va juste faire les bords en fait, donc ce qui dépasse. Pour le montage, je prends la crème que j'ai préalablement créée, j'en mets une bonne couche sur le gâteau et j'étale bien pour que ce soit homogène. Puis maintenant je vais rajouter les fruits. Donc normalement dans une forêt noire on met des cerises confites, moi je suis vraiment pas très fan des cerises confites, donc là j'ai plutôt pris des fraises du jardin ainsi que des myrtilles. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir poser la deuxième couche du gâteau. Puis j'appuie bien histoire de souder les couches ensemble. Puis je passe à la deuxième couche, donc simplement j'étale le mélange de crème et de mascarpone, puis je rajoute les myrtilles par-dessus. Et du coup pour finir le gâteau, j'ai pris le reste de la crème et du mascarpone pour bien lisser les bords. Franchement je comprends pas trop qu'est-ce qu'ils utilisent dans ce genre de tuto pour faire des bords aussi lisses, moi ça donne toujours un truc un peu moyen. Après je vous avoue c'était mon job d'aller me renseigner pour voir qu'est-ce qu'ils utilisaient dans les recettes pour faire des gâteaux si parfaits sur les bords. Mais je vous avoue que c'est la deuxième vidéo que je tourne cette semaine et je suis super en stress parce que l'anniversaire est demain, je dois avoir fini ce gâteau avant. Pour finir le gâteau, et juste parce que c'est de la gourmandise, je vais encore rajouter une petite couche de chocolat fondu au-dessus. Donc le chocolat est en train d'arracher tout mon gâteau, vraiment tout ce qu'on adore. Plus je vais avec mes gros doigts dessus pour essayer de préparer, pire c'est. Bon, laissons comme ça, je suis sûre que ce sera très bon et maintenant on va s'attaquer au décor. Donc pour le décor, le premier truc que je fais, c'est essayer de camoufler le fait que j'ai pas mis de pâte à sucre dessous en utilisant mes petites bandes ici. Donc pour ça, je crée simplement le bord du livre en les plaçant tout autour. Puis j'ai simplement pris ma pâte à sucre blanche, je les ai posées du mieux que je pouvais autour du cake. Donc comme vous voyez, mon livre est pas vraiment rectangulaire, j'ai décidé de pas corriger ça, je trouve que c'est pas vraiment un problème, en fait ça dérange pas, il y a des livres qui sont un peu moins rectangulaires. Donc derrière, j'en ai pas mis parce que c'est pas grave, parce qu'on va mettre la reliure du livre et on va passer directement à ça. Je prends donc un bout de pâte à sucre rectangulaire que je pose sur le restant du livre pour faire la reliure. Je coupe l'excédent de pâte que je replie dessous, puis je pose un autre bout de pâte à sucre rectangulaire pour faire le dessus du livre. Malheureusement, comme j'avais pas acheté assez de pâte à sucre, je n'ai pas réussi à étaler assez la pâte pour faire la reliure ainsi que la couverture sur un seul morceau. Avec du cacao, je noircis simplement un peu les pages blanches pour qu'elles paraissent plus vieilles. Bon, maintenant qu'on a réussi à créer un gâteau à peine mieux que le gâteau que Hagrid a amené à Harry Potter lors de ses 11 ans, on va passer aux décorations. Pour ceci, j'ai préparé un texte à écrire sur le gâteau, donc en petites lettres avec la police Harry Potter que j'ai préalablement imprimé. Donc, j'ai découpé les lettres de ce que je voulais écrire sur ce gâteau, et je sens que ça va être extrêmement la galère, parce que les lettres sont minuscules, et que la police Harry Potter en fait est une police extrêmement stylisée, et que je vais devoir découper ça dans la pâte à sucre. Je ne me réjouis absolument pas de faire ça. Donc, ce que j'ai décidé d'écrire sur ce gâteau, et ça me donne de l'urticaire rien que de devoir vous en parler, c'est un texte avec un jeu de mots. Ce qu'il faut savoir, c'est que je hais les jeux de mots. Je déteste les jeux de mots. Parce que quand je vois un jeu de mots quelque part, surtout dans les publicités, je pense qu'il existe un nombre insupportable de slogans avec des jeux de mots à l'intérieur. En gros, quand je vois une phrase où un mot pourrait être interprété avec un double sens, mon cerveau il pense tout de suite en fait. Tout de suite il dit « Ah c'est marrant, on pourrait penser à ça ». Et je trouve ça insupportable. Et en plus si quelqu'un
Dis le jeu de mort que j'ai déjà pensé, mais ça me saoule, bref, c'est fou. Mais je sais qu'un de mes deux potes, là, pour qui je fais le gâteau, adore les jeux de mots, donc j'en ai mis un sur le gâteau, donc ça il sera très content. Donc ce que je vais écrire, vu qu'ils fêtent leur 30 anniversaire, ce sera J plus M, c'est leurs initiales, et les 30 balais magiques. Bref, du coup on s'y met tout de suite, on va découper ça dans la pâte à sucre, on va faire environ pour que ça ressemble à une police Harry Potter, et puis voilà. 2 hours later. Et on se retrouve enfin. Franchement, ça fait 26 ans que je suis sur cette lettre. Je sais pas pourquoi je rigole parce que je suis absolument fatiguée en fait. Bref, du coup j'ai enfin fini d'écrire ces lettres, ça m'a pris un temps fou à découper, c'était vraiment l'enfer. Et puis du coup maintenant on va pouvoir passer à la peinture. Donc nos lettres comme dans le tuto on va les peindre en doré. Pour ça j'ai acheté une peinture exprès pour gâteau. Elle se présente comme ça, c'est juste un petit pot de peinture dorée. Ça sent le tabac à chicha, non mais vraiment, ça sent le tabac à chicha aux fruits. Bref, essayons ça tout de suite, j'ai juste pris un pinceau et puis on va simplement essayer de peindre nos lettres. On va quand même goûter avant. Hein. Ouais c'est bien, c'est vraiment bien doré en fait. Hein. Ça a pas de goût. Donc j'ai fait la première couche de peinture, en attendant que ça sèche, on va passer aux petites moulures qu'on trouve sur le livre. Pour faire ça, j'ai commandé ce moule en silicone. C'est un moule avec différents types de moulures dessus ou de décoration, je sais pas exactement comment ça s'appelle. Et nous je pense qu'on va utiliser le grand en triangle ici pour faire les angles. Pour les doublures c'est tout simple, je prends mon moule, je le remplis de pâte à sucre qu'il me reste. Puis je le décolle tout gentiment, et comme vous pouvez le voir, le résultat est vraiment magnifique. Franchement je suis super étonnée de ce moule, ça donne extrêmement bien, tellement mieux que ce qu'on peut tailler à la main. Donc pour l'instant j'en ai fait 2 en forme de coin pour pouvoir les poser du coup dans le coin du livre et j'en ai fait aussi 2 autres pour pouvoir mettre sur la reliure. En attendant que ça sèche, on va essayer de faire un petit balai pour les mettre sur le gâteau puisque le thème c'est quand même les 30 balais magiques donc on va pas en faire 30 hein. De toute façon bon, il me reste pas assez de pâte à sucre mais on va essayer d'en faire un petit. Pour ça j'ai simplement roulé une partie de pâte foncée pour faire le manche. Puis j'ai pris un gros bout de pâte claire que j'ai modelé en forme de cône. Puis j'ai utilisé ce petit outil là pour faire les différents traits en fait pour représenter si vous voulez la paille qu'il y a dans le balai. J'ai rajouté un petit bout sur le haut ainsi qu'une partie de plus foncée pour faire comme si les poils en fait étaient tenus. Et voilà, c'est déjà fini pour ce balai magique qui franchement je trouve donne vraiment pas si mal. Si vous voulez rendre votre pâte à sucre plus rigide, vous pouvez toujours mettre des cure-dents à l'intérieur et monter les choses comme ça. Simplement que moi j'aime pas trop, ça veut dire que les gens devront les enlever en fait quand ils vont manger, puis ça me dérange. De toute façon, je vais juste poser le balai sur le gâteau, donc il n'y a pas de problème s'il est un peu fragile. Et du coup voilà, pour finir ce gâteau, j'ai simplement pris mes différentes lettres et mes reliures que j'ai posées sur le livre. Donc pour les coller c'est tout simple, en fait il vous suffit de mettre un peu d'eau sur la pâte à sucre. Puis j'ai ajouté le balai et on a terminé. Donc voici le résultat final devant moi, j'en peux plus, il est 16h, j'ai commencé à tourner à 9h, j'ai complètement claqué. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Franchement, quand on le regarde dans son ensemble, je trouve que c'est vraiment pas si mal. Effectivement, on voit tout de suite que c'est un livre qui paraît effectivement un petit peu vieilli, qui a un peu mal vécu, quelques bosses, quelques problèmes, mais ça reste un livre. Je trouve que les décorations et la peinture dorée ainsi que le balai rajoutent vraiment énormément au gâteau et c'est ça qui est la touche finale qui permet de rattraper un peu ce gâteau, je trouve. Bref, comme toutes les activités comme ça, si vous amenez ce gâteau pour un anniversaire et que les gens sont pas des experts de cake design, ils vont quand même être super contents d'avoir un gâteau comme ça. Donc, ce que j'en ai pensé de cette activité, c'est que déjà ça prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Deuxièmement, je pense que j'ai fait une petite erreur au niveau du matériel. J'aurais dû avoir plus de pâte à sucre pour éviter d'avoir à faire des couches trop fines et à devoir l'étaler pendant des heures. D'ailleurs, je pense que ce tuto est un très bon tuto, mais c'est pas forcément un tuto pour débutants. Si vous voulez débuter dans le cake design, je vous conseille peut-être de faire quelque chose de plus simple. Et au niveau du matériel utilisé, je pense pas forcément que ce genre d'outil soit nécessaire. Par contre, les petits moules de ce type-là permettent vraiment d'économiser un temps fou et d'avoir un rendu professionnel. Comme d'habitude, la liste du matériel que j'ai commandé sera en barre d'infos. Par contre, les pâtes à sucre ainsi que la peinture, je l'ai commandé sur un site suisse. Mais bon, si vous tapez ça dans votre moteur de recherche, vous trouvez forcément quelque chose dans votre pays qui peut vous vendre de la pâte à sucre ou des peintures pour la nourriture. Bref, on a fini, moi j'en peux plus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle activité. Allez, ciao!